Et bonsoir à tous, on se retrouve donc du coup pour une nouvelle pause café. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous n'avez pas trop abusé des bonnes choses et du chocolat. Bienvenue à toi, Bye. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end de ton côté. Ouais, ça a été, franchement, ça a été un très bon week-end parce que bon, c'est un week-end un peu prolongé, du coup, on a pu profiter malgré le confinement. Ouais, ouais, Et bah toi, oui, c'est. tu vas bien? Bah moi ça a été, je récupère bien comme il faut de ma semaine confinée et en quarantaine. Là, ça va peut-être se sentir, je suis pas encore au top, mais je me suis bien remis, la santé revient et c'est ça le plus important. Parfait, Euh, oui, exact. Aussi, je voulais souhaiter une bienvenue à tous ceux qui sont avec nous là en live sur Twitch ou qui regarderont la rediff demain sur YouTube ou sur Spotify. Bienvenue à vous et ça fait Ouais, plaisir de vous et- avoir comme d'habitude. exactement. Bonjour à tout le monde et bienvenue. Et comme d'hab, comme tu l'as dit, hein, c'est toujours un grand plaisir de parler avec et aussi d'avoir des gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Merci à eux. Yes. Et du coup, bah pour cette pause café, pardon, on va aborder un, Mhm, un nouveau sujet. Le sujet du jour, ça sera comment construire de bonnes habitudes. mhm, Et la première question qu'on s'est posée du coup sur comment construire des habitudes, c'est déjà de savoir qu'est-ce que c'est une habitude. Donc je mhm. te pose la question, qu'est-ce que c'est pour toi une habitude? Qu'appelle-t-on une habitude? Alors oui, pour moi, je pense que chacun a sa manière de définir une habitude. Ça dépend de ce qu'on considère une habitude en fonction de ce qu'on fait en fait. Pour moi, une habitude, on le fait, c'est quelque chose qu'on fait sans même y penser. C'est-à-dire Mhm, que quelque chose que nous faisons de manière répétée et au fil du temps, bon, devient un comportement qui est acquis et parfois on le fait même de manière involontaire. Comme par exemple le fait de dire bonjour tous les matins ou bien arriver à un lieu de travail, c'est bon, c'est quelque chose bon, qu'on ne calcule pas peut-être, ainsi de suite. C'est on arrive. La première chose, quand on voit une personne, la première chose qu'on fait, c'est soit on dit bonjour, soit on serre la main, bon, actuellement avec les conditions on actuelles, fait plus on trop. évite. Ouais. Mais bon, en gros, en résumé, c'est quelque chose bon, que nous faisons de manière répétée et au fil du temps, bon, ça devient un comportement qui est acquis, en D'accord, ouais, c'est un peu fait. c'est un peu le salut ou le bonjour ça va, c'est le ça va qu'on rajoute derrière. C'est quelque chose qu'on fait Mhm, limite sans trop s'en rendre compte. C'est une habitude. Limite, les personnes le font parce que c'est une habitude et elles cherchent mhm, même pas, elles s'intéressent même pas trop à savoir si ça va vraiment, mais c'est parce qu'elles le font toujours que c'est devenu mhm. une habitude et elles le font bah ouais, sans trop réfléchir. C'est comme ça, c'est construit, c'est inné quoi. Exact. Et même, il y a quelque chose d'autre, c'est que quand on lui dit ça va, le plus souvent, on répond par oui, ça va. Même si ça va pas, on répond par oui, ça va J'avoue. parce qu'on sait que ça devient, par exemple, c'est une habitude. C'est pas que la personne a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, ou ça va ou ça va pas. C'est juste une habitude. Et nous aussi, on a une habitude de répondre oui, ça va, même si ça va pas. C'est vrai, j'avoue qu'on fait même plus attention à ça. C'est limite, c'est des comportements, ils sont automatiques, c'est ça. Et Exact. j'avais trouvé justement la définition de l'habitude et je vais Mhm, vous la lire là comme ça en live. L'habitude, c'est une mhm, disposition acquise, mhm, relativement permanente et stable, et qui mhm, devient une sorte de seconde nature en fait. Donc c'est un peu mhm. Oui. ce que tu reprenais, c'est que c'est une seconde nature, c'est un automatisme en fait. Et il complète aussi en disant que Oui. elle est en quelque sorte un pouvoir qui facilite Mhm, l'effort. mhm, Et ça, je trouve que c'est un truc intéressant. C'est que c'est vrai, mhm, c'est quand on a une habitude, quand on a quelque chose qui est devenu une habitude, on n'a pas d'effort à mhm. fournir, ça se fait de manière automatique en fait. C'est, C'est vrai. on est un peu comme des robots. On réfléchit pas, on le fait. C'est juste comme ça. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup, beaucoup avec les habitudes. Mhm, Enfin, mhm, ouais, c'est ma routine, ce que je mets en place, ce que j'ai mis en place le matin. Enfin, je sais pas, que je vais faire mon sport, enfin, mhm, c'est vraiment, c'est par les habitudes. Et par exemple, le matin, je me lève, hop, mhm, je fais mon lit, je mhm, lève mes volets, je prends mon petit déj. Une fois que j'ai pris mon petit mhm, déj, pendant que je prends mon petit déj, souvent, soit je regarde une vidéo, soit j'écoute un podcast. Ensuite, dès que j'ai mhm, pris mon petit déj, boum, je vais faire mon sport.
Une fois que Mhm, j'ai fait mon sport, je vais prendre ma douche et ensuite je vais au travail et ça, je le mhm, fais tout le temps. Enfin, c'est limite, c'est un automatisme. Je réfléchis même pas, je sais que je dois le faire et si je le fais pas je vais me sentir, mhm, mal, mais je sais qu'il va enfin mhm. voilà, il y a quelque chose qui va pas être bien fait, tu vois? Exact, oui. Oui, c'est comme tu l'as bien expliqué, mais moi aussi, ça m'arrive parfois. Par exemple, la nuit, avant de dormir, parfois, je me dis, attends, bon, il y a quelque chose qui me manque, c'est soit je vais écouter des podcasts, soit je vais chercher quelque chose, en fait, même si c'est 10 minutes ou 5 minutes, mais au moins, je vais apprendre quelque chose, peut-être sur le comportement de l'être humain et ainsi de suite. C'est des choses, en fait, au fur et à mesure du temps, ça fait partie de nous, quoi. Et dès l'instant qu'on ne le fait pas, Ah, il c'est me comme manque quelque si chose, il manquait quelque il chose. manque quelque chose, quoi. C'est comme si tu as envie de manger ou tu as envie de boire et du coup, tu sens que franchement, tu as envie de manger quelque chose. Cette habitude, ça va se manifester comme ça. C'est que ça montre comme si il y a quelque chose qui te manque. Et Mmh du mh. coup, ben, il faudra faire quelque chose bah, pour nourrir ça et après passer à autre chose, quoi. Et toi, par exemple, toi, tu as quoi comme, comme habitude? Qu'est-ce que j'ai pas parlé Mhm. encore de mauvaises habitudes, mais tu as quoi comme habitude? Parlons directement de tu Ah, ah ouais, moi, j'ai pas mal d'habitudes, en fait. Par exemple, moi, en fait, en gros, j'aime pas, même si je me force parfois à envoyer des messages, mais mmh moi, j'ai l'habitude d'appeler les personnes au téléphone, mais j'ai l'habitude de parler au téléphone, en fait. En D'accord. fait, et après, même parfois, je demande pas, hein. Mmh Et je dis, quand on doit parler, même si c'est un petit truc, on doit résoudre en 30 secondes par message, je préfère parler au téléphone. Mais là, je commence à faire des efforts là-dessus. Ça, c'est une habitude et je sais que, ben, oui, j'ai fait pas mal d'efforts pour résoudre cette habitude-là. Et d'autres choses, c'est que, par exemple, bon, je mange très tôt, je mange entre 18h et 19h. Et du D'accord. coup, la nuit, avant de dormir, c'est une obligation de manger des fruits ou des trucs comme ça. Ça, c'est une habitude. Même si je D'accord. mange rien, même si j'ai pas faim, si je mange pas, il y a quelque chose qui me demande, vas-y, mange, mange, mange. En fait, il faut que OK. je mange des fruits avant de dormir. Ça, OK, c'est ouais, une c'est une habitude, en fait. habitude que tu as pris et limite si tu le fais pas, du coup, tu vas dire: «Ah ouais, il manque quelque chose» ou ton corps va te rappeler que qu'il manque quelque chose, quoi. Ouais, et ce qui est bizarre, c'est que parfois, quand je pars voir des amis où je dois dormir là-bas ou bien quelque part, et après, parfois, je me dis dans ma tête, mais attends, mais la nuit, est-ce que je peux manger des fruits ou des trucs? Ouais, c'est vrai parce que du coup, ça c'est intéressant parce que nous, on a nos habitudes, notre manière de fonctionner et les choses qu'on répète, mais chacun a Oui. ses habitudes, ses manières de fonctionner et en plus, enfin quand Mhm, ouais, quand c'est ça quand j'ai lu la définition, les habitudes mhm, et bah, il parle de seconde nature donc en fait, les habitudes que tu as mhm. ça définit aussi qui tu es et la manière dont tu fonctionnes, en fait. Exact, exact, c'est ça. C'est ça. Et même parfois, en fait, tu te forces quand tu vas, par exemple, quand je vais chez quelqu'un la nuit, je mange pas du fruit, je dis, bon, je me force, mais après, au départ, ça devient, les premières heures, ça devient un peu compliqué, quoi. Il faudra que je trouve quelque chose, soit essayer de faire un truc pour essayer d'oublier ça. Mais au départ, les premières heures, c'est un peu compliqué. Mais après, au fur et à mesure, tu essaies de contrer ce truc par autre chose et après, bon, ça passe. Mais franchement, au début, c'est compliqué, quoi. Ah parce que enfin en fait ça fait partie de toi ce truc-là, fait partie de toi. C'est une habitude et ça fait vraiment partie de toi. Tu le fais sans réfléchir, c'est un Mhm. réflexe. Tu Exact. ouais, Mhm. Et c'est parfois même, parfois même, j'impose même à des personnes qui viennent parfois chez moi, la nuit, parfois, j'impose des fruits, je dis, ah ouais, c'est sûr, tu veux pas ce genre de truc, tu vois? Et les gens, tu vois, même si j'insiste pendant deux, trois fois, et même si la personne n'a pas envie, je dis, ok, bon, c'est pas grave, vas-y, donne-moi, il n'y a pas de souci. c'est bon, il est insistant, j'ai pas envie de le froisser, ça doit faire, partie de lui, quoi. Exact, c'est ça. OK. Et toi, est-ce que tu as des habitudes aussi, Bah, toi moi, aussi? ouais, comme j'ai dit un peu en intro, enfin, les habitudes, enfin, je suis énormément habitude. Enfin, c'est quelque chose, ça Mhm, fait ouais, je sais pas, mhm, parce que j'ai l'impression, justement, enfin, moi, je fonctionne énormément à l'habitude. Enfin, habitude, routine, en fait. mhm, Je mets un peu les deux ensemble. Et, et pour m'améliorer, en fait, j'ai besoin de ça. Enfin, bon, on a fait les mhm, mêmes études, l'amélioration continue, voilà, on sait. Et moi, justement, j'ai mhm, besoin.
je me dis que quand je fais toujours la même chose, et ben, je m'améliore dans ce cycle-là, en fait. Et pour faire, enfin, C'est vrai. et c'est pour ça que j'ai mis en place cette routine, parce Mhm, que bah, à un moment de ma vie, j'avais envie de m'améliorer, en fait. mhm, Et je marche beaucoup aux habitudes. Je sais que ça fonctionne pour moi. Et du coup, mhm, bah, les choses que j'avais envie de faire, bah, mhm, bah, c'est ce que j'ai dit. mhm, Le matin et le soir, j'ai des habitudes mhm, que je mets en place. Le matin, j'ai décrit ma routine. C'est tout ce qui est mhm, lié au sport, enfin, le réveil, le petit-déj et le sport. Je prends ce mhm. temps-là le matin, justement, et je me lève tôt aussi. Ça, je l'ai pas dit Mhm. en intro, mais je me lève à 5 heures le matin. Bon, là, en ce moment, Ah c'était ouais. plus difficile parce que j'étais malade. Mais sinon, Mhm, j'ai l'habitude justement de me lever à 5 heures tous les matins. Parce que, ce que je... enfin, mhm, moi, j'ai remarqué que j'étais du matin. Et justement, le mhm, matin, c'est le temps. Enfin, c'est du temps que je dégage pour faire des choses. Parce que c'est du temps où justement, je suis en forme, je sais que je peux faire des choses. Et c'est le moment aussi oui, où je suis pas dérangé. exactement. Et pareil, j'ai Oui. dit du coup bah, pour le soir, par exemple Mhm, le soir, bah, vu que je me couche, enfin vu que je me lève très tôt, je me couche aussi très tôt, je me couche à 21 heures. Mais avant de me coucher, mhm, j'avais, enfin là un petit peu moins en ce moment avec le confinement et voilà, j'ai un peu changé mes habitudes du soir. Mais avant, ma routine du soir, c'était, bah, je faisais du mhm, yoga. Ensuite, après mon mhm, yoga, à 20 heures, j'arrête un peu toute activité. mhm, Je me prépare à aller me coucher, je sais pas, je vais me laver les dents, je vais me doucher, tout ça. mhm, Et, derrière, après, je vais commencer à bouquiner, peut-être une demi-heure mhm, ou un peu plus. Je vais mhm, méditer et après 21 heures, autour de 21 heures, ça peut être 21 heures, mhm. 21h15, et bah vraiment, je vais éteindre la lumière et je vais juste me coucher en fait. Et Ah oui, tu ça, as raison. Même, en fait, oui, tu m'as rappelé un truc. Par exemple, moi, avec la méditation, j'en pratique souvent, surtout la nuit, quand tout est calme, ces trucs, parce que moi, bon, je suis un peu le contraire de toi, parce que, bon, moi, je dors très tard. hmm, En fait, parfois même, je me force à dormir un peu tôt, mais bon, parfois c'est 1 heure, 2 heures du mat, ça dépend quoi. Moi, en fait, quand je dors entre 4h30 et 5 heures de temps, c'est bon pour moi. ouais, Mais toi t'as de la la nuit, chance. parfois, ah oui, oui, c'est ce que beaucoup de personnes me disent souvent. Mais la nuit, j'essaie de faire aussi beaucoup de méditation, c'est calme, ça me rapporte pas mal de choses aussi, hein. Hmm, hmm, hmm. Mais Mhm, ça, enfin voilà, là on dit justement que nos habitudes, nos trucs, mais ce qu'il faut savoir mhm, aussi, c'est que justement les habitudes, enfin ça se construit pas du jour au lendemain. Là, le truc mhm, de me lever à 5 heures, de me coucher à 21 heures, c'est pas arrivé dans un mhm, claquement de doigts et du jour au lendemain. C'est quelque chose que, enfin toute cette mhm, routine et toute cette organisation, c'est quelque chose mhm, qui s'est bâti sur du long terme. Enfin, je vais mhm, si, je pense que je peux parler d'années. Enfin, je veux dire, il y a 3 ans, j'étais pas, j'avais pas cette routine-là, j'avais pas cette manière de fonctionner-là. Et ça tombe mhm, 3 ans plus tard, et bah mes mhm. habitudes, elles seront totalement différentes. C'était à un moment donné, Différente, justement, oui. j'avais envie de bâtir ça. J'ai Mhm, réfléchi à des choses et je me suis dit, bah tiens, je mhm, vais mettre ça en place, je vais tester ça. Il y a des choses qui ont mhm, bien fonctionné, d'autres moins. Bah, j'ai gardé les choses qui ont bien fonctionné. Et mhm, voilà. Et ça, enfin, c'est ça aussi mhm, qu'il faut se dire avec les habitudes, c'est que ça se construit sur le long terme. Et, euh, mhm, et j'avais justement quand j'ai un peu, enfin quand j'ai recherché pour mhm. l'émission, j'ai vu que les habitudes, on estime qu'il faut entre 18 et 254 jours pour se bâtir une habitude. Enfin, C'est vrai. et C'est ce que j'avais vu aussi. Oui, ouais, vas-y. oui, oui, non, mais en plus j'ai même lu un bouquin aussi qui parlait, par exemple, en moyenne, si on est constant sur ce truc, ça peut aller, par exemple, 21 jours, tu peux avoir cette Ouais, habitude, en la fait. moyenne Et c'était ça. Ouais, j'ai vu ça. Exact. Et du coup, en fait, c'est comme si, par exemple, tu as des images, en fait, c'est au moment où tu commences à pratiquer l'habitude, en fait, en question, c'est comme si aussi, il faut travailler aussi sur ton cerveau. C'est-à-dire que essayer de visualiser ce truc sous forme d'image dans ton cerveau. Et après, c'est ça qui va t'aider à accélérer ce processus, en fait, d'acquérir cette habitude. C'est pas que, par exemple, bon, tu as envie, par exemple, bah, de faire de la musique, d'apprendre, par exemple, la guitare, tout ça. Et là, tu commences à apprendre
bon, après tu oublies, la nuit même avant de dormir, tu ne mets pas, par exemple, en challenge ton cerveau de se rappeler ce que tu as appris, ainsi de suite. Par exemple, oui, il dit que ça, bon, tu peux faire pas mal de jours là-dessus avant d'acquérir cette habitude. Mais le fait d'apprendre ce matin, le soir avant de dormir, tu visualises ce truc, tu essaies de se rappeler de tous les éléments que tu as pratiqués aujourd'hui, ainsi de suite. C'est ça qui va t'aider à accélérer ce processus d'apprentissage et acquérir aussi cette habitude plus facilement. Et bah, enfin, du coup, quand ils disent, justement 21 jours en moyenne et justement, c'est Mhm, 21 jours mhm, dans lesquels tu dois répéter ce truc-là. Parce que si tu t'arrêtes, au mhm, final, l'habitude, elle est cassée, quoi. Enfin, pour que ça devienne un réflexe exact. et un automatisme, Mhm, au début, ça demande un certain effort. Et justement, l'habitude, c'est à mhm, partir du moment où il n'y a plus d'effort. Mais pourquoi, justement, le temps, il est aussi variable? C'est que, mhm, il y a plein de. Enfin, le principe de l'habitude, justement, c'est une énergie. On va dire, pour se mettre en action, faut une énergie d'activation. Enfin, faut dépenser de exactement. l'énergie. Et Mhm, l'habitude, c'est à partir du moment où tu as l'habitude, tu dépenses énormément moins d'énergie. Tu dépenses quasiment plus d'énergie. Mais il y a oui. différentes habitudes. Enfin, on va Mhm, dire une habitude, je sais pas, un truc archi simple, je sais pas, manger tous les jours à midi. On va dire c'est une habitude, ça te demande aucune mhm, énergie. Putain, c'est limite c'est un oui. plaisir. C'est limite c'est Mhm, naturel, c'est normal. Mais tu prends une autre habitude mhm, qui est je sais pas faire du sport tous les matins. mhm, Ça mhm. par contre, ça te demande une énergie énorme parce que te mettre en Énorme. action et te faire bouger tous les matins, c'est pas du tout la Mhm, même chose, c'est pas du tout la même habitude. mhm, Et c'est pour ça que je pense justement qui disent oui, ça peut aller entre 18 et 254 jours parce que c'est mhm. pas du tout les mêmes mécanismes à mettre en place pour les habitudes. Et puis, Mhm, ça nous permet aussi d'introduire un peu le truc de bonnes mhm. et de mauvaises habitudes. Bah, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus sur les bonnes et mauvaises habitudes. Ouais, en fait, c'est une très bonne question. En plus, tu as fait la transition, c'est nickel. Parce qu'en fait, euh, euh, pour moi, franchement, quand on parle de bonnes ou mauvaises habitudes, ça dépend. Par exemple, quand on utilise le mot mauvais, c'est quelque chose en fait qui est très subjectif et ça dépend, par exemple, de beaucoup de choses. Par exemple, ça dépend aussi du pays dans lequel on vit. Ça dépend aussi de notre culture, de notre tradition. Pour aller même plus loin, je dirais, ça dépend, par exemple, si la personne, il y a des personnes qui ont des croyants, d'autres qui n'ont pas des croyants, ainsi de suite. Par exemple, moi, ce qui est peut-être bonne ou mauvais par rapport bonne ou mauvais, peut-être ce n'est pas par rapport à quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Mais après, pour répondre à ta question, moi, en tout cas, pour savoir une bonne et une mauvaise habitude, je me pose tout le temps la question. C'est que, quelles, bon, quelles sont les conséquences de cette habitude par rapport à ma santé mentale, émotionnelle et aussi par rapport à mes relations avec les autres? Et dès l'instant que la réponse pour moi c'est négatif, je dis, ah, ça c'est pour moi, c'est une mauvaise habitude. Et dès l'instant que la réponse aussi c'est positif, je dis, ok, bon, je vais essayer de garder ou bien travailler cette habitude parce que c'est quelque chose bon, qui va m'aider. Quoi. Et parce qu'en fait, avant, je définissais les mauvaises habitudes par rapport à la société dans laquelle je vivais, en fait. Hmm. Par Par exemple, rapport aux chez autres, en moi, si fait. on me dit, par rapport aux autres, Hmm. exactement. Parce que si on me dit de, faut pas parler comme ça, faut pas marcher comme ça, faut pas faire comme ça, bah après, j'étais obligé d'accepter parce que ça dépend de la société, en fait. Mais après, maintenant, ça dépend en fait de mes convictions, ce que j'ai envie d'atteindre, et ça dépend aussi de mes buts et qu'est-ce que j'ai envie aussi de, là où j'ai envie d'y arriver, en fait. Donc, en résumé, bon, je dis que j'essaie de me poser cette question. Quelles sont les conséquences de cette habitude du point de vue de ma santé mentale, émotionnelle et aussi de mes rapports par rapport aux autres? Moi, je suis un peu comme toi, je dirais. Enfin, moi, justement, sur est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises habitudes? Bah, en Mhm, fait, c'est subjectif, c'est ce que tu disais. C'est mhm, une habitude, c'est comme une émotion. Il n'y a pas d'émotion bonne ou mauvaise. C'est seulement comment nous mhm, on l'aperçoit et c'est subjectif. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise habitude, mhm, c'est seulement nous comment on l'aperçoit. Ça tombe, mhm, bah justement, on parlait de grignotage tout à l'heure. Bah, mhm, on peut dire que toi, avant d'aller te coucher, on peut dire c'est du grignotage. Moi, je dirais, bah du coup, moi je grignote mhm, pas en temps le repas, je dirais c'est du grignotage. Mais toi, vu que tu manges tôt, mhm,
et bah, tu as cette Oui, habitude de manger, juste avant de te coucher parce que, ça fait très longtemps que tu as pas mangé et tu en as besoin. exact. Donc Mhm, pour toi, manger le soir avant de te coucher, c'est pas du grignotage et mhm, c'est une habitude justement, c'est pour toi-même. Moi, je moi, du coup, vu exact. que j'ai pas cette habitude-là et que, bah, moi, justement, grignoter, bah, je ne le fais pas. Je pourrais dire: «C'est une mauvaise habitude», mais Mhm, pour toi, enfin, pour moi, je mhm, dirais: «C'est une mauvaise habitude», mais pour toi, c'est une bonne habitude, c'est comme mhm, ça. Donc c'est clairement, c'est très subjectif et chaque personne a une, enfin, mhm, là, c'est après, il y a des trucs, on va dire, mhm. comment ça s'appelle? C'est commun. Enfin, je sais pas, je pense, par exemple, fumer, Oui. on peut clairement s'accorder pour dire c'est une mauvaise habitude. Mais t'as Mhm. certaines personnes Mais qui en vont fait, dire fumer, bah, c'est mhm. bon pour moi, c'est agréable. Donc, enfin, pourquoi ça serait une mauvaise habitude? En fait, tu as dit quelque chose qui est très intéressant. Et juste pour rebondir là-dessus, c'est Hmm, que il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment pas de liste de mauvaises habitudes exactes que tout le monde devrait arrêter. Je pense que c'est juste qu'il y a des éléments communs de ce qui fait une mauvaise habitude. Par exemple, si tu sais que, par exemple, ça, tu challenges par rapport à ta santé, tu vois que, par exemple, si je fais ça, ça va me, par exemple, dans quelques années, ça peut affecter ma santé, ainsi de suite. Bah, peut-être ça, on peut dire, ah, attention, peut-être que c'est une mauvaise habitude. Et par exemple, quand tu fais un truc, ils disent, ah bon, si tu continues à pratiquer cette habitude, ça peut te mettre en mal par rapport à tes amis, par rapport à ta famille, et du coup, tu risques de te retrouver seul. Donc ça, on peut dire, ah bon, ça peut te créer. Et aussi, ainsi de suite. Je pense que c'est juste qu'il n'y a pas de liste exacte, mais c'est juste qu'il bien y a sûr. des éléments en commun qui fait une mauvaise habitude, en fait. Mais enfin, au final, peut-être ce qui aurait le plus, enfin, justement, il y a pas de mauvaise habitude. Mhm, Mais il y a peut-être un truc à retenir de ça, c'est qu'il faut peut-être avoir du recul justement sur, mhm, sur ce qu'on fait au quotidien, sur son comportement. Parce que le problème, c'est mhm, justement si on n'a pas de recul, et ben mhm, on va reproduire ce que c'est des habitudes. Justement, il n'y a pas de mauvaises ou mhm, de bonnes habitudes. Mais si on n'a pas mhm, de recul, et ben on va faire des choses sans s'en rendre compte en fait. Par mhm. exemple, Exact. vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. En fait, c'est juste que aussi, oui, pour dire que cette prise de conscience dont tu parles nous permet de faire un choix, mais aussi de ne pas suivre le courant, en fait. Le courant, par exemple, en disant oui, une habitude parce que tout le monde le fait, moi aussi je vais le faire, sans même toi, tu trouves que ton intérêt là-dedans. Donc, c'est juste qu'après, il faut être conscient, toi, de ce que tu as envie de construire, ce que tu as envie de, là où tu as envie d'y arriver, en fait, par rapport à tes objectifs. Et tu dis, bah, OK, moi, donc, je pense que si je développe ces habitudes, je pense que je vais y arriver et je vais exceller dans ce domaine. Donc, bonne ou mauvaise, après, libre à la personne et en fonction aussi de sa manière de voir et aussi de ses objectifs qu'il a envie d'atteindre au plus tard. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis là par rapport aux objectifs, parce que justement, on l'a dit, bah, Mhm, les habitudes, c'est un truc qu'on fait par automatisme et sans réfléchir. Donc du coup, mhm, essayer justement enfin, de définir des objectifs et après construire des habitudes par rapport à ces objectifs, et bah, ça permet de mettre au mhm, quotidien ou très régulièrement des actions où on dépense pas d'énergie et où ça sera mhm. très facile de le faire. Exact. Et juste un petit exemple, par exemple, moi, bon, comme on le fait, toi et moi, parler un peu de tout ce qui est faire des podcasts, parler des trucs de notre vie, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'aime bien ce domaine. Donc, du coup, je me suis dit, mais quels sont, après, je sais que j'aime ce truc, mais quels sont, après, parce que j'ai fixé cet objectif en disant que j'ai envie, par exemple, bon, d'exceller dans ce domaine, peut-être Mhm. devenir podcasteur ou quoi que ce soit, mais quels sont les éléments, quelles sont les choses que je dois planifier pour y arriver? Et les choses que je dois planifier, bon, je dois développer des habitudes par rapport à ces choses-là. Et parmi ces habitudes, par exemple, c'est ce qu'on est en train de faire, essayer de parler du sujet, faire des podcasts, écouter les retours des gens, des retours constructifs, pour pouvoir évoluer, mais aussi regarder aussi d'autres podcasts, Bien essayer de sûr. challenger Mhm. nos idées par rapport aux idées de quelqu'un d'autre, lire des bouquins, regarder des choses et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, en fonction de ce qu'on a planifié, on a développé des habitudes qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ouais. Ouais, ouais, Mhm, c'est ça. C'est mhm, définir un objectif et mais construire des habitudes pour essayer de répondre à ces objectifs.
Parce que Oui. la mauvaise habitude de ça, ça serait par exemple, bah, je sais pas, de rester dans le canapé et ne rien faire. Après, on peut, enfin, je dis pas que voilà, ça peut être ponctuel, au contraire, faut des moments de détente. Mais Mhm, par exemple, cette mauvaise habitude, enfin, on va dire cette mauvaise habitude, désolé, je l'ai mhm, catégorisée en mauvaise habitude, mais cette mauvaise mhm, habitude, on peut la transformer en bonne habitude. On peut se dire, mhm, bah, je sais pas, nous, voilà, mhm, on peut passer justement, bah, par exemple, le mhm, samedi, à préparer l'émission en regardant bah, des mhm. émissions sur le thème. Et là, tu transformes ta mauvaise Surtout. habitude à rester dans le canapé à regarder Mhm, des émissions qui ne te servent à rien en un truc mhm, constructif qui peut être utile à. Enfin, tu as transformé la mauvaise habitude en une habitude plus mhm, constructive, quoi. Après, c'est clair mhm. que. Enfin, voilà, faut toujours voir l'objectif de toute façon. Est-ce que Ouais, justement, exact. la mauvaise habitude de Mhm, rester dans le canapé à regarder des émissions qui ne te servent à rien, est-ce que ça te sert à quelque chose? Parce que dans le fond, peut-être ça te sert à quelque chose. Mais il faut se poser la mhm, question. Le plus important, je pense, c'est se mhm. poser la question et avoir du recul sur ce qu'on fait. C'est ça le plus important, en fait. Exact. Et en plus, juste pour rebondir là-dessus, c'est que dès l'instant que la personne juge que ce qu'il est en train de faire, c'est une mauvaise habitude, ben, il est aussi important que cette personne comprenne euh, que le fait qu'il qualifie ça de mauvaise habitude ne fait pas de lui une mauvaise personne, par exemple, ou une personne incapable. C'est juste que, bon, après, cette personne a envie d'exceller dans ce domaine, a envie de faire d'autres choses, et ça n'a, il n'y a pas de, la chose qu'il qualifie de mauvaise habitude ne l'aide pas à atteindre son objectif. Donc, ce qu'il doit faire, c'est de travailler pour laisser cette habitude et attendre et activer d'autres modes, d'autres Mhm. habitudes pour pouvoir accéder à son objectif. Mais une mauvaise habitude, on en a tous, comme on le dit. Par exemple, mauvaise habitude, dès l'instant que moi, je qualifie ça, que ça me gêne sur beaucoup de choses, donc pour moi, c'est une mauvaise habitude. Mais ce qui est mauvaise pour moi n'est Bah pas oui, forcément mauvaise pour Gaëtan, n'est pas forcément mauvaise pour quelqu'un d'autre. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mhm. Et bah, du coup, je pense c'est la transition parfaite. Maintenant, c'est quoi les avantages d'avoir des habitudes et d'avoir des bonnes habitudes? Ah ouais, je pense que les avantages, il y en a beaucoup. Et toi-même qui fais du sport, qui te lèves souvent le matin pour faire du sport, je pense que tu vois qu'il y a pas mal d'avantages. Par exemple, moi, si je prends mon exemple, en fait, ça me permet parfois d'être plus productif au Hmm. travail. Par exemple, moi, quand j'ai envie, par exemple, de regarder, par exemple, se lever le matin, faire ce que j'ai envie de faire, ces trucs, respecter tout, quand je pars au travail, j'ai pas d'arrière-pensée en disant, mais pourquoi j'ai pas fait ça, ces genres de trucs. J'ai fait ce que j'ai à faire. Là, je suis libre et ça m'aide à attaquer d'autres choses plus facilement sans même penser qu'il y a des choses que je dois faire derrière. Tu vois? Hmm, Et hmm. après aussi, ça me permet aussi de changer l'orientation de ma vie, tu vois. C'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que j'ai envie, par exemple, de changer, de devenir la meilleure version de moi-même, aller exceller dans d'autres domaines. Bah, si je développe des habitudes, que je juge bonne habitude en fait. Et ces habitudes vont me permettre d'atteindre d'autres objectifs, devenir une personne meilleure, mais être aussi la bonne version de moi-même, c'est-à-dire que bon, une personne, bon, la vraie personne que j'aspire d'être, tu vois. Donc, plus productif et être au final aussi toi-même. Enfin, être Ex vraiment toi-même. Parce que c'est par nos mm -hmm, habitudes aussi qu'on crée mm notre -hmm, vie, quoi. Puisque mm -hmm, c'est une seconde nature. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis mm -hmm, d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je compléterai. Ça permet aussi mm -hmm, de pas réfléchir, d'être dans l'automatisme aussi. Justement, mm -hmm, oui, tu parlais d'optimisation et de gain de performance, bah c'est aussi ça. Tu réfléchis pas et mm tu fais -hmm, directement le truc. Et ça aussi, je mm dirais, -hmm, ça permet aussi de faire gagner du temps. Parce oui, qu'on est dans l'automatisme, on gagne du temps, voilà, on sait bah, qu'on doit faire ça, bah, on le fait et puis c'est tout. On réfléchit pas, on mm gagne -hmm. du temps et puis Et voilà. justement ça, Ouais. Et justement, ça va permettre aussi de limiter la fatigue des décisions, comme tu l'as dit. Ouais. Puisque ça devient automatique, ces entrées, bah, au lieu de prendre les décisions H24, consulter tout le monde, c'est quelque chose qui est inné, qui est acquis. Bah, du coup, on le fait le plus rapidement possible. Et bah, je dirais aussi, ça permet de tenir sur le long terme. Enfin, Mhm, je vais développer ça. C'est mhm,
souvent, je sais pas, quand on va lancer une nouvelle activité, quand, bah, je sais pas, on va apprendre un nouveau truc, et ben Mhm, on va être grave motivé. La motivation, elle va être là, on mhm, va être à fond, on va avoir envie de faire tout le temps ce truc-là. Je sais pas, quand, par exemple, imaginons, je sais pas, t'apprends à faire de la musique. Au début, dans les premières mhm, semaines, enfin, les premiers jours, les premières semaines, t'as grave envie mhm, de pratiquer, d'en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est nouveau. mhm, Ça, voilà, c'est l'effet de la nouveauté, c'est l'effet, on mhm, apprend très très vite parce qu'on ne connaît rien, et puis rapidement, mhm, on arrive à un palier d'apprentissage, mhm, et souvent les gens ils butent là-dessus. mhm, Et là, la motivation elle descend parce que on constate qu'il faut passer encore plus de temps, mhm, ouais, il faut consacrer plus d'énergie pour cette activité-là. Et si on n'a pas mhm, justement construit l'habitude de pratiquer soit quotidiennement, soit hebdomadairement, enfin, qu'on n'a pas cette habitude de construire, et ben mhm, la motivation en fait elle descend. Et mhm, l'habitude, ça permet de squeezer la motivation, de dire, bah, j'ai cette mhm, habitude-là, je réfléchis pas, je sais que je dois le faire. Donc, vu mhm, que j'ai cette habitude-là, je le fais. Et, et je pense que c'est justement c'est l'habitude qui te permet de réaliser mhm. des choses sur le long terme, en fait. Parce que Exact. justement, tu sais que tu dois les faire, c'est comme ça. Et en plus, vu que Mhm. bah, c'est l'habitude, tu vas les faire. Parce que tu sais que t'as pas d'autre choix et tu le fais et c'est tout. Exact. Mais ouais, c'est ça, parce que tu peux pas résoudre, tu peux pas atteindre un objectif sans avoir des habitudes derrière. Parce que ce sont ces habitudes, c'est comme par exemple, tu peux aller au 10e étage ou 20e étage et on te dit que bon, ok, bon, c'est comme si tu as pris les marches des escaliers, tu dois faire ainsi de suite, ainsi de suite. Tu le fais de manière tellement répétée, certes qu'au départ, ça va être très compliqué parce Mm. que tu dis, mais bon, c'est répétitif, c'est toujours la même chose. Mais plus tu continues, comme le disent les Américains, keep going, plus tu continues avec ta manière de faire, après, plus tu avances, plus tu as le maximum de chances d'atteindre ces objectifs-là. Et C'est c'est ça. exactement, on ne peut pas atteindre un objectif sans avoir des habitudes derrière. Et ce sont ces habitudes qui vont nous aider, pardon, à atteindre plutôt nos objectifs. Et bah, enfin, tu l'as dit aussi, pareil, t'as dit ça peut être répétitif, et enfin, je vais compléter ça, c'est répétitif Mhm. et ennuyeux sur le long terme. Souvent, bah, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais je veux pas avoir d'habitude, je veux pas avoir de routine parce que c'est chiant, on Oui. fait tout le temps la même chose. Et Mhm. bah, après, ça dépend des gens. Il y a des gens, justement, la routine pour eux c'est chiant, mais enfin, moi, tout Mhm. ce qui est habitude et routine, en fait, enfin, je trouve pas ça chiant parce que justement, enfin, Mhm. si tu prends du recul sur tes habitudes, si tu prends enfin, tu prends du recul sur ta routine, et ben justement, tu peux Mhm. la faire évoluer, la changer, tester des nouvelles choses. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, en fait. C'est parce que justement, il y a Mhm. une routine, il y a quelque chose qui est en place, mais tu peux tester de nouvelles choses, tu peux l'améliorer. Derrière, Mhm. enfin, ouais, tu fais des nouvelles choses, en fait. Enfin, je veux dire, là, ce que Mhm. je fais à l'instant T, ça tombe dans un mois, dans 2 mois, je ferai pas du tout la même chose. Et c'est ça qui est intéressant. Ex- Mhm. Oui, exactement. En fait, c'est comme tu l'as expliqué, parfois, cette routine-là, on peut le modifier, parce qu'en fait, peut-être que cette routine va nous permettre d'atteindre un objectif aussi, mais après, ça dépend aussi de nous. On peut essayer de refaire cette routine. En fait, on peut l'innover, quoi. On peut appeler innovation derrière. Alors que réellement, quand on a une habitude pour atteindre un objectif, c'est comme si, par exemple, quelque chose qui est tracé. On te dit que bah, si tu fais comme ça, tu vas y arriver. Mais bon, après, libre à la personne aussi d'innover ou pas. Mais aussi, le fait d'innover aussi, ça va pas, pour moi, ça va pas t'aider grand chose quand tu pratiques une habitude. Le fait d'innover, tu peux innover, bon, pour faire amuser un peu le truc que tu es en train de faire, pour ne pas s'ennuyer. Mais bon, après, innover sans innover, de toute façon, si tu suis cette habitude, tu peux atteindre cet objectif. Alors que la routine, bon, quand tu ramènes une touche d'innovation à l'intérieur, ça va devenir plus fun, ça va te, ça va pas te, comment dirais-je, fermer dans un cercle que tu vas répéter tout le temps la même chose et tu vas pas, je sais pas si tu m'as compris exactement. Enfin, j'ai un peu de mal justement entre la routine et l'habitude, à ce que tu voulais dire à Ah, travers ça. En fait, je voulais juste expliquer que quand Ouais, on met une touche d'innovation à la routine, ça peut ouais. nous aider, par exemple, à Ouais, ne pas à s'ennuyer. la changer, à Alors, pas s'ennuyer. Ok, ça j'ai compris, ouais. exact. Alors que pour moi, là, À avec une la... habitude, Ouais. avec l'habitude, bah, si tu mets une touche d'innovation ou pas, l'essentiel, c'est d'y arriver à tes objectifs, en fait. Donc,
l'essentiel. Pour moi, si tu mets une touche d'innovation, ça ne va pas te mener à Ok, grand chose. ok. Certes, c'est amusant, mais Ouais. après, mais quand tu Ce suis aussi ce la qui est route des important, audacieux aussi, c'est ça peut t'aider. l'habitude. Ce qui est important, c'est l'habitude. Au final, c'est pas l'innovation, le changement que Mm, tu mets dans cette habitude. Ok, ok, je comprends. Ouais, ouais, exact. ouais. Mm. Ok, ok. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur les avantages d'avoir des Mhm. habitudes et des bonnes habitudes? Sinon, on passe à notre quatrième partie, le Oui, meilleur pour la fin, c'est des solutions pour avoir des bonnes habitudes et se créer des exact. habitudes. Juste Ouais. une petite chose, c'est que pour moi, le fait de développer des habitudes, aussi les avantages, on peut avoir que c'est quelque chose qui nous permet d'améliorer nos objectifs, nos relations, pardon. Parce que je prends mon propre exemple. Par exemple, depuis que j'ai commencé à lire des bouquins sur ces trucs, écouter des podcasts, ces genres de trucs, ça m'a beaucoup aidé sur mes relations avec les gens. Maintenant, je sais canaliser, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois accepter sur mes relations ou pas. J'ai tellement évolué sur ce domaine que le fait de développer cette habitude m'a permis en fait d'améliorer mes relations avec les autres personnes. Donc comme quoi, créez-vous des habitudes, ça pourra même vous aider dans les relations, avec les autres, quoi. Mhm. OK et Ah, bah, du coup ouais, t'avais quelque chose à ajouter? non, Non? non, non. Et bah, du coup, on va passer à notre quatrième partie sur, les solutions, bah, pour se construire de bonnes habitudes. Mhm. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, bon, je peux, il n'y Vas-y. a pas de souci. Et en fait, en fait, moi, j'aime bien lire les bouquins des Américains avant même de commencer, les podcasteurs, les best-sellers, en fait. Et j'ai découvert un truc, j'ai pas encore acheté ce bouquin, Ouais, mais quand même, je lis juste les résumés pour voir de quoi ça parle, ces genres de trucs. ouais. Et il y a un mec qui s'appelle Charles Duhigg, non, Duhigg, en fait. OK, bah, tu me l'enverras comme ça je les mettrai dans les notes, sur YouTube et sur, Spotify. Exactement. En plus, son bouquin s'appelait The Power of Habits. En fait, il D'accord, parlait en ouais, disant que en disant que pour construire des solutions pour avoir des bonnes habitudes, il disait que sont basées sur trois étapes. En fait, il disait, premièrement, il y avait le déclencheur. Deuxièmement, il y a le comportement. Troisièmement, il y a la récompense. En fait, le déclencheur, je vais prendre juste l'exemple que tu as pris. À 5 heures du matin, tu te lèves. Tu dis, quel que soit alpha, j'ai pas d'excuse. À 5 heures du matin, je dois me lever. Il n'y a pas de 30 minutes de plus, il n'y a pas de 40 minutes de mmh. plus. 5 heures du matin, le réveil sonne, tu te lèves. Et il y a le comportement. Ça s'appelait le déclencheur. Et il y a le comportement. Le comportement, c'est que tu dois aller à la salle du sport. Tu dois faire minimum 1 heure là-bas. Tu n'as pas le choix. Quel que soit alpha, tu vas respecter les 1 heure de temps et tu dois le faire. Et après, ils disent qu'il y a la récompense, c'est que quand tu as fini de faire ton sport, tu prends ta douche, tu prends ton petit déj, tu es tranquille et après tu pars au boulot. Ils disent que en fait, si vous voulez développer une bonne habitude, il faudra mettre en œuvre ce plan qui comporte ces trois étapes, c'est-à-dire le déclencheur, le comportement et la récompense. Ah bah, du coup quand j'avais préparé j'avais aussi ces trucs là et du coup effectivement je connais le bouquin, ouais, c'est le Mhm. pouvoir des habitudes. Enfin je crois pas l'avoir lu mais j'en Oui. ai entendu beaucoup parler, ouais, 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 Moi, ouais. exact. Oui. Parce qu'il fait partie des best-sellers. C'est un livre très bien apprécié et ça parlait des choses comme ça. J'ai dit, ah, ça, je pense que C'est en ça fait lien. partie de mes bouquins en liste. Ouais. Effectivement Et, et ouais, vas-y, et vas-y. vas-y, sinon, je vais monopoliser la parole. Ça marche. Non, j'allais rajouter sur, aussi avant ça, du coup, c'est la réflexion, sur l'habitude à prendre, justement, de réfléchir à un peu, Mhm, l'objectif. On en a déjà mhm, parlé un peu en première partie, mais quel objectif on mhm, a avec cette habitude? Enfin, mhm, en tout premier lieu, avant de créer une habitude, on va pas créer des habitudes pour tout et n'importe quoi. C'est pourquoi, mhm, justement, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux accomplir? Et du coup, mhm, après, quelle habitude je vais mettre en place? Mais avant, la première réflexion qu'il faut avoir, c'est justement mhm. l'objectif ou la chose que je veux accomplir avant de créer la routine et Mhm. l'habitude. Exact, c'est hyper important le fait d'avoir un objectif parce que développer une habitude, bon, qu'on juge juste parce qu'on voit que tout le monde développe cette habitude,
bah, 2 jours, 3 jours, on va laisser tomber parce que nous, Ouais. il n'y a pas notre intérêt à dedans. Donc, tu as parfaitement raison. Il faudra fixer ton objectif avant d'essayer à chercher à avoir des habitudes, pardon. Et moi, je voulais ajouter, par exemple, le fait de penser positif. Dès l'instant qu'on a cet objectif, il faut penser positif. Par exemple, en disant que bah, c'est sûr que je peux y arriver. Oui, je peux y arriver. Penser positif, ça signifie pas, par exemple, que oh ouais, il y a quelque chose de mal qui t'arrive et tu dis, mais non, c'est nul, ouais, non, en fait, c'est pas que par exemple, il y a quelque chose de mal qui t'arrive et là, tu essaies de basculer cette chose négative pour remplacer automatiquement une chose positive. C'est juste que bon, tu dois le vivre, tu dois vivre cette situation, tu dois accepter en disant oui, mais après, bah, après, il faudra essayer de trouver des solutions, mais des solutions positives en disant que bon, ça m'est arrivé et pourquoi pas, bon, après, je pense que si je fais des efforts, je vais atteindre ce niveau-là. Juste pour donner un petit exemple, Mhm. quelqu'un qui, 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 qui passe souvent des entretiens d'embauche et à chaque fois, il rate ses entretiens d'embauche. Ouais. Par exemple, le fait d'aller faire des recherches sur Internet, apprendre à faire des entretiens, tout ça, c'est qu'on est en train de développer des habitudes. Et si, par exemple, 2 personnes ou 2 recruteurs nous ont dit, bah non, 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 et du coup, ça, on peut l'analyser de manière très négative en disant, bon, ouais, mais de toute façon, c'est mort, ça fait des mois, j'ai fait des efforts, j'essaie d'apprendre comment se tenir en entretien, comment parler, comment s'exprimer, mais de toute façon, c'est nul parce que j'arrive pas. Alors que normalement, au lieu de positiver cette chose, c'est pas de ne pas accepter la défaite, mais c'est juste que, bon, tu dis, oui, j'accepte cette défaite, mais de toute Mais façon, je pense que je peux faire qu'est-ce que j'en ai appris? Je sais que je peux m'améliorer et exactement, parce qu'il y a souvent bon, un proverbe de chez nous au Sénégal qui dit souvent, les non, c'est toujours des oui repoussés. Si quelqu'un ah, te c'est dit non intéressant aujourd'hui, ça. Je me la note, je la mettrai je la mettrai dans les notes de l'épisode. C'est quoi, t'as dit? Les noms, c'est toujours des oui repoussés? exactement. Et si quelqu'un te dit non aujourd'hui, c'est sûr qu'une autre personne va te dire oui dans les jours qui vont venir. Raison pour laquelle faut jamais prendre un non pour quelque chose de négatif. Ouais. Et puis en plus, ça dépend de la situation et ça dépend du moment. Enfin. Exactement. Ok, ok, bah je la connaissais pas du tout, bah je la mettrai aussi dans les notes de l'épisode. Comme ça Mhm. pourra servir aux gens. Mhm. Tadadam. Je m'étais aussi noté de bah, Mhm. sur comment se construire, enfin comment se construire des bonnes habitudes. C'est aussi par exemple de préparer le terrain. Mhm. Enfin, je sais, on a par exemple si on veut faire du sport. Mhm. Si on veut faire du sport, on peut, par exemple, bah, limiter l'énergie qui sera dépensée le matin. C'est par exemple préparer son sac le soir. Parce que comme ça, on Mhm. va pas se dire, bah tiens, oh mon sac il est Mhm. pas prêt, j'ai la flemme. Et du coup, Mhm. tu diminues l'énergie que tu as besoin bah, pour faire l'action. Parce qu'on l'a dit, l'habitude, Mhm. c'est qu'on utilise le moins d'énergie possible. Et si on a déjà enfin, préparé le terrain, si on a déjà préparé son sac, on n'aura pas, Mhm. bah, on n'aura pas le sac à faire le matin et se dire, ah bah non, j'ai la flemme. Ça peut être aussi, par Exact. exemple, si on a remarqué qu'on avait une mauvaise habitude de grignoter. Là, c'est plus pour casser Mhm. la mauvaise habitude, mais ça revient dans cette logique de préparer le terrain. Ça va être Mhm. bah, tous les biscuits, tous les trucs qui traînent dans nos tiroirs, bah, c'est de les jeter. Comme ça, on Mhm. n'est pas Oui, tenté. Comme ça, ouais, on se tente pas et on prépare le terrain. c'est exactement. Il n'y a pas quelque chose qui va nous freiner pour accomplir ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est C'est-à-dire ça. faire tout ce qu'on doit faire. En plus, ça, je pense que c'est des tactiques que même les sportifs utilisent le plus souvent. Regarde les joueurs de foot et même les autres joueurs basketteurs ou ces genre de trucs. Il y a toujours des gens, même tout ce qui est, par exemple, leur bagage, leur sac, tout ce qu'ils devraient avoir, il y a toujours tous les trucs en place, quoi. Mm. Et du coup, eux, ils vont pas penser derrière, oui, j'ai pas mon truc, ce genre de trucs. Et regarde même les athlètes avant de courir derrière. Il y a des gens derrière avec des paniers, leurs numéros et ce genre de trucs. La personne peut enlever tout ce qu'ils veulent mettre et c'est casté, c'est fermé, ce genre de trucs. Du coup, la personne ne va pas penser derrière en disant est-ce que je vais avoir Ah oui, c'est mes déjà affaires prêt. derrière Mm. et ce genre de trucs. Tout est déjà prêt. Donc, oui, exact, c'est vrai. Mhm. Et Moi, je voulais juste ouais, rajouter, vas-y, vas-y. par exemple, éviter l'auto-jugement en fait. Par exemple,
au lieu de se juger en fait tous les jours en disant et bon, c'est compliqué, je vais pas y arriver, oui, ce genre de trucs. En fait, essayer d'adopter une attitude positive, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, même si parfois c'est difficile, quoi. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir champion du monde, par exemple, bon, en 100 mètres ou 200 mètres de nage, par exemple, tu te dis, dès l'instant que tu dis, bon, j'ai envie de devenir ça, et chez toi, il n'y a pas de piscine, t'as pas de piscine municipale, t'as rien, et tu commences à te dire, mais bon, j'ai pas de piscine municipale, j'ai pas ça, ça va être très compliqué, ces trucs. Il y a de fortes chances que, tu vas jamais devenir. Parce que tout simplement, toi, tu as listé tout ce qui est les choses que tu n'as pas, et aussi tu commences à te juger par rapport à ces choses-là. Donc, tu te dis, c'est mort, de toute façon, c'est mort. Donc, je pense que la raison en est que, bon, de prendre des responsabilités parfois, même si on a envie de faire ce truc, s'il le faut, si on doit faire 20 km aller-retour tous les jours pour atteindre cet objectif, il faut le faire. Mais éviter de dire oui, 20 km, c'est beaucoup quand même. Si je fais 20 km aller-retour, est-ce que je vais appeler ma copine ce soir? Est-ce que peut-être je Ouais, vais tu te faire poses des ça, ce genre de questions et trucs? c'est Parce là que qu'il y a, c'est là qu'il y a un problème. exactement, Mm. exact. Mhm, Et j'avais, pareil, je m'étais noté ne pas se blâmer, par exemple, si on respecte pas une habitude un jour, par exemple. Enfin, mhm, ça rejoint un peu ton idée. C'est, par exemple, si, mhm, ok, on s'est fixé une routine, une habitude qu'on doit faire quotidiennement, si un jour, mhm, je sais pas, on le fait pas, enfin, ne mhm, pas se fouetter ou se faire du mal pour ça, enfin, ça n'a pas de sens. Une mhm, habitude, c'est censé justement que ça nous rende service. mhm, Et ça sert à rien de se blâmer ou d'avoir des pensées négatives si on fait pas le truc. mhm. Tant pis, on le fera le lendemain. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Bon, après, Exactement. il faut pas se dire, bah tant pis, je l'ai pas fait aujourd'hui, tant pis, je l'ai pas fait demain, tant pis. Voilà, faut quand même avoir une certaine rigueur, mais faut pas non plus se blâmer si Mhm. on le fait pas un jour, quoi. Exactement. C'est d'avoir comment dirais-je, une preuve d'autocompassion plutôt qu'en se jugeant à soi-même tous les jours. Mm. Exact. C'est Et très intéressant. pareil, à l'inverse, enfin, justement, c'est aussi de Mhm, prendre du plaisir et retirer de l'intérêt à long terme. Mais ça, on en a pas mal parlé avec mhm, l'objectif à long terme. Mais c'est aussi mhm, dans le quotidien de se faire mhm, plaisir avec sa routine, pas que ça soit une contrainte. Parce que de toute façon, si c'est une mhm. contrainte, eh ben, on va pas la faire sur le long terme. C'est justement le principe de la routine. Il faut pas Oui. que ça soit une contrainte, il faut que ça soit facile. Continue. C'est pour ça que souvent Mhm, on a, on va dire, des mauvaises habitudes qui sont, je sais pas, glander, rester dans le canapé parce qu'il n'y a pas de contrainte dans ça. On prend du plaisir parce qu'il n'y a aucune oui. contrainte et c'est facile. Donc il faut essayer Exact. avec ses Oui, oui. habitudes que ça soit, ouais, qu'on y prenne du plaisir. Même si par exemple, ça peut être du sport, c'est ce que tu disais, trouver à la fin la dernière Mhm. étape ou même pendant l'activité, y trouver du plaisir et se faire plaisir avec, quoi. Oui, exact. Mhm. Exact. Exact. Si je m'étais aussi noté, enfin, commencer par petit aussi. Enfin, Ah. t'en as un peu parlé. C'est, je sais pas si on a envie de, Mhm, t'as parlé du marathon. Si on a envie de faire un marathon, on va pas aller courir 42 mhm. km si on fait pas son sport directement. Donc ça peut être Ouais. aller par exemple marcher un peu tous les jours. Si on n'est pas Mhm, capable de courir, on commence par mhm, marcher. Derrière, on mhm, améliore cette routine-là, cette habitude, on va courir. Ça va être peut-être un mhm, kilomètre, 2 kilomètres. Et petit à petit, on l'améliore. mhm. Et à la fin, on courra un marathon. Mais on va pas courir directement, avoir l'habitude de courir le marathon. Ça n'existe pas. Exact. Ouais. On risque de rentrer et après d'enlever notre nom sur la liste des coureurs Ah automatiquement, ouais, quoi. c'est sûr. Et du coup, on sera passé pour quelqu'un de bête parce que on aura Mhm. dit à tout le monde oui, mais vous inquiétez pas, j'ai couru le marathon et au final, tu seras juste passé pour un peu, excusez-moi le terme, mais pour la grande gueule et au final, t'auras rien fait du tout. Exact. C'est parfois quand on utilise la phrase j'ai failli devenir. Et du coup, quand on dit j'ai failli devenir, le plus souvent on dit ah, il y a quelque chose que pourquoi pourquoi t'as pas pu devenir ce truc? Ah, La personne s'il a vu. et souvent, l'excuse, c'est à cause des croisés. Je sais pas si tu connais ces trucs-là, cette Ah, ah, expression. ah ouais, ouais. Ouais, tu Ah oui, connais. oui, oui, oui. C'est les croisés. Et, puis- et en fait,
Moi, je ne comprenais pas cette expression, mais après, parfois, tu parlais avec des gens qui disent, oui, j'ai failli devenir un footballeur international. Et tu dis, mais pourquoi? Et tu dis, à chaque fois, il y a toujours cette même réponse qui C'est les vient. croisés. Je dis, bah, c'est les croisés, tout ça. Je dis, ok, bah, quand même, les croisés ont fait du mal à beaucoup de Ah ouais, personnes, hein. mais moi maintenant, si je rate quelque chose, je dis c'est les croisés, hein, même si ça n'a rien à voir, au moins. Exact. Et après, bah, c'est un peu dans le même truc que faire des petites choses, c'est faire une seule chose à la fois aussi. Et éviter de se disperser, Mhm. de partir dans plein de sens, mais justement mettre en place, essayer, enfin, une habitude à la fois ou une chose à la fois, quoi. Pas Ah essayer oui, de oui, exact. faire 36 000 choses et de se disperser, parce que c'est le meilleur moyen de Oui, rien faire, quoi. exact, c'est ça. Le fait de faire une habitude, continuer jusqu'à ce que ça fait partie de notre vie, Mm, après pouvoir aussi faire d'autres choses, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est que bon, c'est comme, par exemple, risqué, quoi. En fait, c'est risqué parce que quand on a envie de faire plusieurs habitudes en même temps, de développer plusieurs sortes d'habitudes en même temps, c'est sûr et certain, c'est que on risque de ne pas développer aucune de ces habitudes parce que, c'est ça. bah, tout simplement, bah, c'est comme si on nous charge sur des choses, après, au fur et à mesure du temps, bah, il y a toujours ce doute qui va s'installer, quoi, la question, mais est-ce que je vais y arriver avec tous ces trucs, ces autres trucs? Alors que si tu développes une habitude de base, tu fais étape par étape, comme tu l'as dit, tu essaies de s'installer une forme de routine avec cette habitude. Une fois acquis ça, bah, ça va faire partie de notre vie et du coup, on peut enchaîner une autre. C'est ça. Et surtout, bah, mine de rien, on l'a dit au début, l'habitude au début ça demande de l'énergie et enfin Mhm, essayer d'en développer plusieurs à la fois, bah ça demande énormément d'énergie et voilà, c'est pas possible quoi. mhm. Ouais, Et ouais, parfois, c'est compliqué parce que les habitudes, c'est comme, je prends cet exemple juste en disant, c'est comme une plante en fait. Et après, tu vois, la plante, au départ, quand elle est petite, a besoin plus d'eau, ces genres de ouais, trucs, tout, 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 tout. Et du coup, il faut l'arroser souvent, il faut prendre soin de cette plante, bon, ainsi de suite. Mais dès l'instant que la plante devient grande, par exemple, bah, tu n'as pas besoin plus d'arroser souvent, souvent, parce que maintenant, a pris ses marques avec ses racines pour puiser de l'eau partout, ainsi de suite. Mais donc, c'est pourquoi après, au départ, c'est assez compliqué, donc il faudra faire attention au lieu de développer plusieurs en même temps. mm. Et pareil, bah, on peut aussi se dire, bah, essayer de faire l'habitude de la faire toujours à la même heure et au même endroit. Parce que comme ça, Mhm, c'est enfin, une plus faible dépense d'énergie et on réfléchit même pas pour la faire. Moi, je sais que enfin, je le fais beaucoup, moi, pour le sport. Mais après, la mhm, dangerosité un peu de ce truc-là, c'est que justement, par exemple, moi, je fais mon sport le matin. J'ai pris l'habitude de faire mon mhm, sport le matin. mhm, Je sais que si je le fais pas le matin, eh ben je peux pas le faire à un mhm, autre moment, tu vois. Mais ça on va dire c'est mhm. le penchant qui est un peu négatif. Mais après rien ne Oui, m'empêche de le faire à un autre moment, mais c'est juste que j'ai cette routine, j'ai cette habitude là et je sais que si ça saute et ben mhm. j'ai pas l'envie de le faire plus tard en fait. Exact, oui, totalement. Et après, en dernier lieu, enfin, c'était le dernier truc que je m'étais noté par rapport à construire des habitudes, c'était Mhm, essayer justement de prendre du recul sur ses habitudes, de prendre des notes et de faire le suivi et l'évolution de ses habitudes. Enfin, mhm, moi, je sais que bah, ça c'est pas encore quelque chose que j'ai réussi à bien ancrer, à bien mettre en place, mais justement mhm, d'écrire et mhm, d'écrire ses habitudes. Et mhm, mais je sais que ça m'a quand même pas mal servi, et justement, pour voir où j'en mhm, étais, bah, je sais pas, 2 3 ans, voir où j'en suis mhm, aujourd'hui et voir sur quoi j'ai envie d'évoluer. Et c'est quelque chose, ouais, noter et justement mhm, faire le suivi de ses habitudes, ça peut être vraiment un bon truc bah, pour prendre du recul mhm. en fait. On avait parlé de pas mal de prendre du recul et je pense que c'est une bonne manière de faire, justement de les noter, quoi. Exact, oui, oui. Non, oui, moi, par exemple, juste comme je note pas souvent, mais parfois, par exemple, quand je travaille avec des gens pendant une année, mais je ne le fais pas avec tout le monde, je ne sais pas si je l'ai une fois parlé ici, je leur donne un post-it, je dis que bon, mes 3 qualités, 3 défauts. Parce que Mhm, moi, en fait, je suis en train de développer des habitudes par rapport à ma personnalité sur beaucoup de choses. Et à chaque fois, j'attends aussi, j'essaie de voir les réponses sur mes 3 qualités, mes 3 défauts, pour dire où j'en suis exactement par rapport à mon évolution.
Et ça aussi, moi, je l'ai intégré, je le fais souvent. À chaque fois, avec mes collègues, c'est pas tout, hein, mais avec des amis, des collègues, des gens que j'ai connus peut-être, bah, je leur donne un post-it, je dis que vas-y, mais écris-moi trois qualités, trois défauts. Et après, les gens vont se sentir libres parce que de toute façon, c'est moi qui demande ça. Donc, il n'y a pas de jugement derrière. Donc, dès l'instant que c'est moi qui demande, et après, ça va me permettre de fixer mes habitudes en disant, ah, là, je suis ici, on m'a dit que j'ai développé ça, 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 donc je peux faire pas mal d'efforts là-dessus, ça c'est acquis, et ainsi de suite. Ouais, c'est une auto-évaluation, quoi, un peu. Enfin, une auto-évaluation par les autres. Non, c'est même pas une auto-évaluation, c'est les autres qui font l'évaluation. Ouais, c'est une évaluation venant d'autres personnes. Ok, ok, ok. Mhm. Est-ce que justement tu as d'autres choses à bah, je sais pas, ajouter bah, les solutions ou les choses à faire pour se créer des habitudes? Ou on conclut? Euh, Je pense que, ouais, on peut conclure. Je pense que tu as ramené pas mal de solutions et du coup, c'est nickel. OK, bah, je m'étais juste noté un petit truc, archi rapide. Je m'étais dit, Vas-y. ouais, que c'est les habitudes, c'est pour moi, c'est l'élément de base pour construire de grandes choses, parce que c'est dans les actions Mhm, quotidiennes qu'on peut réaliser de grands objectifs et que, bah, mhm, l'habitude, c'était le moteur justement pour répéter ces choses et s'améliorer, sur le long terme. Donc mettre en place des mhm, habitudes, bah, ça permettait de réaliser des objectifs à long terme. Donc du coup, c'était ouais, très important de savoir en mhm. mettre en place et de jouer avec les habitudes justement pour réaliser des objectifs, quoi. Ces objectifs plus Exact, particulièrement. exactement. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est juste que n'oublions pas qu'une habitude, quelle que soit bonne ou mauvaise, parfois n'est rien d'autre qu'un modèle de comportement. Et les habitudes peuvent être changées et ne sont pas le reflet parfois de qui nous sommes en tant que personne. Donc, les habitudes, bonnes ou mauvaises, nous en avons tous. Il s'agit juste de voir et de les fixer par rapport à nos objectifs pour être la meilleure version de nous-mêmes ou atteindre nos objectifs qu'on a envie d'atteindre. Ah, c'est une très belle conclusion, ça. Merci. Merci Monsieur Baye, merci à tous ceux qui Merci étaient aussi. avec nous en live, merci à tous ceux bah, qui regarderont sur YouTube ou qui écouteront sur Spotify. Merci pour vos messages, pour vos retours. On les prend toujours Mhm, avec grand plaisir. mhm. Et puis voilà, bah, Baye, je te laisse faire tes dédicaces, dire si tu as envie encore dire des choses à des gens en particulier. Euh, Juste pour rajouter un petit truc, c'est que merci à toi aussi, Gaëtan, et ça fait toujours un plaisir de faire ce live avec toi. Bah, bon, à chaque fois que je continue d'apprendre des choses, à chaque fois que je continue aussi à développer d'autres côtés de ma personnalité que je ne savais pas avant. Et aussi, je remercie à toutes les personnes qui nous regardent, les personnes qui vont aussi nous écouter sur Spotify, Apple Podcast et beaucoup d'autres choses. C'est toujours un grand plaisir de recevoir leur retour et bah, on est là et on est content et on leur remercie du fond du corps. Merci beaucoup à eux et merci beaucoup à toi aussi, Gaëtan. Bah, merci à toi. C'est toujours un plaisir. Je sais pas, on doit être à 5 ou 6 épisodes déjà. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et puis, pareil, à chaque fois, j'apprends des choses. Et puis, Moi aussi, c'est hein. toujours un plaisir de passer cette heure ensemble, hein. Pareillement, pareillement. Donc, sur ce, bah voilà, une heure passée ensemble. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et sur ce, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et merci beaucoup. Au revoir. Allez, salut à tous. Bonne soirée. Salut.